n'y a plus de saison, plus d'hiver. Alors aujourd'hui, pour se faire du bien, on s'offre une petite cure en haute montagne et avec mes 2 guides de choc, on va essayer de trouver le mythique oiseau des neiges. En 40 ans, nous avons perdu 40 jours de neige. En plaine, à la montagne, c'est égal, 40 jours de moins. Alors aujourd'hui, j'en ai quand même trouvé une bonne couche, mais j'ai dû monter à 2000 mètres d'altitude et ces conditions-là sont de plus en plus rares. Ce déclin du froid, il s'accélère. C'est en train de devenir un gros souci pour nous humains, mais aussi pour plein d'animaux. Il y a des animaux qui ont besoin du froid, qui ont besoin de la neige pour survivre. Et eux, ils n'ont pas le choix. Ils doivent monter en altitude, toujours plus haut. Et puis voilà, en haut, il y a moins en moins de place. Aux premières loges de ces animaux en danger, il y a l'oiseau des neiges, le magnifique lagopède alpin. Pour nous immerger dans le monde blanc de l'oiseau des neiges, aujourd'hui, je vous emmène au cœur des Alpes, dans le grand paradis. Et on a 2 guides de choc avec nous, 2 réalisateurs, cinéastes, animaliers, artisans, indépendants, que j'admire beaucoup, beaucoup. Anne et Éric Lappier. Depuis des dizaines d'années, ils passent tout leur temps sur le terrain, par tous les temps dans la montagne. Et ils réalisent des documentaires pleins de sensibilité, magnifiques, où on découvre des choses incroyables sur le comportement des animaux dans les Alpes. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez déguster 10 de leurs plus beaux films animaliers sur notre plateforme de documentaires en ligne par abonnement, salamandre.tv. Anne, Eric. Salut Julien. Salut. Et ça fait combien de temps que vous faites des films animaliers? Une quarantaine d'années. 40 ans, et en montagne surtout. Toujours la pêche? Toujours. Et comment ça se fait? C'est la montagne qui nous motive. Et puis vous avez chacun un animal fétiche. Eric. Ouais, moi justement c'est l'aigle royal et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il y a un interview, il y a un aigle royal qui va se poser dans une falaise au-dessus. Alors là on est toujours sur le territoire d'un couple d'aigles dans cette vallée. Celle aussi où vivent les lagopèdes. Génial. Bon, on y va alors, hein? Go! Il est toujours là? Ouais, incroyable. Il est de bonne composition. Du coup on est coincé là. Voilà, on est coincé. Adieu lagopède, oiseau des neiges. Nous c'est toujours comme ça. C'est pour ça finalement les copains ils aiment plus trop venir avec nous en montagne parce qu'on se dit aujourd'hui on va monter au col. Et puis à 200 mètres de la maison on se dit ah non aujourd'hui il faut aller dans la forêt. On va se poser, on va rester là pendant 1 heure, 2 heures. On se rend finalement complètement disponible à ce qui peut se passer. On est bon. Je crois qu'on va l'arrêter là. Hein. Trop de pente. Du coup, les raquettes, les crampons à glace aux pieds. T'es prête Anne? Non. Ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah dis donc, c'est quoi ton animal fétiche? Ils sont en train de manger. Ah ouais. Voilà, on monte au milieu des mélèzes. C'est super beau. Bonne transpirée. Ça fait du bien, ça purifie. Je vous envoie plein de neige, plein de pureté, plein de blanc, plein de joie. Et alors Anne, c'est quoi ton animal favori? Mon animal favori, c'est toujours celui que je suis en train de filmer. Mais il y a un animal qui est quand même important dans notre vie, c'est le chamois. T'as vu combien de chamois? 3. Ils sont par là. Et en fait, il n'y a pas quasiment pas un film animalier où il n'y a pas une poursuite de chamois. Ça, c'est la signature Lappier. Regarde les traces de chamois. Nous, on est obligé d'avoir les crampons là pour être vraiment à l'aise, mais eux, c'est pas un problème.
Bon, ce qu'on vous a pas encore dit, c'est que le lagopède, il a des pouvoirs extraordinaires. C'est un oiseau qui change de couleur. En hiver, il devient tout blanc, comme neige. En été, il est brun-gris. Puis il est capable aussi de résister à des froids monumentaux, moins 30, sans souci. Par contre, quand ça chauffe, qu'il n'y a plus de neige, pour lui, c'est la fin du monde. Regarde, il y a un bouquetin là qui nous attend. Faut que tu le montes assez haut, sinon on ne sera pas dans l'alignement de la neige. Là, Si, ça devrait être pas mal de là. On va voir. Il se gratte, ça doit le démanger, il fait trop chaud pour lui. Devant nous, c'est le territoire du lagopède déjà. Qu'est-ce qui te plaît chez cet oiseau? La pureté, la blancheur, la forme toute ronde, le fait qu'il vienne du Grand Nord, qu'il ait ces mémoires-là, qu'il soit resté bloqué ici quand les glaciers ont reculé vers le nord de l'Europe. On en observait en Laponie. Quand on monte ici, on voyage. On est à quelle altitude ici à peu près? On est à 2003, 2004 peut-être. Bah, tu vois, près de chez moi, les massifs à 2002, 2300 mètres, l'oiseau des neiges, il est en train déjà de disparaître. En fait, en 3-4 ans, je pense qu'il y a vraiment une accélération de la fonte des neiges, des glaces. Ça fait là des sommets qui sont bas, très rocheux, captent encore plus le soleil. Ça va super vite. Et pourquoi cet oiseau il est tellement sensible au dérèglement climatique? En fait, la particularité quand même du lagopède, c'est d'être mimétique et de changer de couleur au fil des saisons. Donc en hiver, il est tout blanc pour se confondre avec la neige. Mais s'il n'y a plus de neige, il va être extrêmement visible sur le terrain, sur l'herbe jaune, sur le rocher. Du coup, beaucoup plus sensible aux prédateurs, quoi. En plus, pour pallier aux différences de température, enfin à la température qui monte, lui, il est contraint de monter en altitude. Mais ensuite, la végétation, elle va pas suivre aussi vite que lui, quoi. Il est là, quelque part, dans cette immensité glacée, à picorer quelques bourgeons, lichens, graines. Une petite boule de vie, toute fragile. Une vie qui tient qu'à un fil. Ouais, c'est bon, il y en a. Non. Ouais. Ça fait 15 ans qu'on les suit. C'est incroyable. Génération après génération, ils viennent exactement dans les mêmes endroits, quoi. Ah, il bouge. Génial, on l'a trouvé. Mission accomplie. Ouais, je suis content qu'il soit là, quoi. On n'était pas monté encore cette année. Bon, on a eu beaucoup de chance de trouver ce lagopède, l'oiseau des neiges, symbole du dérèglement climatique, comme l'ours blanc. Si on arrive à le sauver dans les Alpes, eh bien, on sauvera aussi nos paysages, notre qualité de vie, notre société, notre civilisation, notre climat. Et ça, c'est un enjeu vraiment urgent aujourd'hui. L'oiseau des neiges est toujours là, juste en face. On a passé 2 heures en sa compagnie. Et maintenant, on va monter encore dans le refuge, juste là derrière, pour dormir. Un oiseau des neiges a dormi ici. On voit la petite niche et même son grenier. Génial. Encore 3 choses super importantes. Premièrement, si vous randonnez en hiver, comme nous, restez sur les itinéraires balisés pour déranger au minimum la faune sauvage. Deuxièmement, en ce moment, vous pouvez déguster 10 documentaires animaliers magnifiques de Anne et Eric Lapier sur notre plateforme de documentaires en ligne par abonnement, salamandre.tv. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, merci pour vos pouces bleus, pour vos commentaires, partagez cette vidéo et on se retrouve dans 2 semaines pour apprendre à reconnaître les traces des animaux. A plus!